Masechet Makot, traité Makot, Daftet, feuille numéro 9, nous sommes à la 3e ligne. On a vu dans la Mishnah, Chutz me al yede gertoshav vechoulé, à l'exclusion de lorsque il a tué involontairement un non-juif qui a accepté sur lui les 7 lois noachides, qui ne part pas en ville de refuge. Alma gertoshav, obet kochavim hu. La Gemara dit, ça veut dire donc que lorsqu'il a pris sur lui les 7 lois noachides, il a quand même gardé le même statut que l'idolâtre. Hema sefa. Or, si on regarde la suite de la Mishnah, nous voyons gertoshav goler alidé gertoshav, que celui qui a accepté sur lui les 7 lois noachides part en ville de refuge s'il a tué involontairement un autre qui a accepté sur lui les 7 lois noachides, et donc ils n'ont pas le statut de l'idolâtre. Et l'Agma répond à Rav Kana. Rav Kana dit lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan be gertoshav shara gertoshav. Donc le dernier cas de la Mishnah, c'est lorsque un qui a accepté sur lui les 7 lois noachides a tué involontairement un autre qui lui aussi a accepté sur lui les 7 lois noachides. Et dans ce cas-là, effectivement, il part en ville de refuge. Kan be gertoshav shara Israël. Alors que le cas précédent de la Mishnah, c'est lorsque un non-juif qui a accepté les 7 lois noachides avait tué un juif, où là il part pas en ville de refuge. Certains opposent 2 versets entre eux. Qu'est-il est écrit concernant celui qui part en ville de refuge? L'Ivné Israël, pour les enfants d'Israël, veut la guerre, et pour le converti, veut la toshav, et le résident qui a accepté sur lui les 7 lois noachides, betocham, à l'intérieur d'eux, tiyena shesheharim, c'est pour eux qu'il y aura ces 6 villes de refuge. Urtiv, et dans un autre verset, vayu lachem meharim miklat, et ces villes-là seront pour vous comme ville de refuge, lachem velo legerim. Donc, on en déduit pour vous et pas pour ceux qui ont accepté les 7 lois noachides, et donc il y a une contradiction. Rav Kana, et Rav Kana répond, lokashia, c'est pas une question. Kan be gertoshav shara Israël, quand on a dit qu'il ne part pas en ville de refuge, c'est lorsque celui qui a accepté les 7 lois noachides a tué involontairement un juif. Kan be gertoshav shara gertoshav. Et quand on a dit qu'il part en ville de refuge, c'est lorsque celui-là a tué un autre qui lui aussi avait accepté les 7 lois noachides. Uminei, et on objecte à partir d'une braïta qui dit le fichach ger vovet kochavim, c'est pourquoi un converti et un idolâtre, chez Hargou, qui ont tué Neragim, ils seront passibles de la peine de mort. Katani du miadovet kochavim. Or, on a parlé du converti, juste à côté de l'idolâtre, c'est donc bien que on les compare. Et donc, Ma'avet kochavim loshana de katal barmine, loshana de katal de la barmine nerag, de la même manière que l'idolâtre, on ne fait pas de différence s'il a tué un autre qui est comme lui, ou bien s'il a tué un autre qui n'est pas comme lui, dans tous les cas on le tue. Avguer, de même pour le converti, qui a accepté cette loi noachide, l'oshana de katal barmine, l'oshana de katal la barmine nerag. Il n'y a pas de différence s'il a tué un qui est comme lui, ou un qui n'est pas comme lui. On le tue. Donc il ne part pas en ville de refuge. Et la Gemara dit à Rafrizda. Rafrizda dit lokashia. C'est pas une question. Kan she'ara goder hirida. Quand on a dit que il part en ville de refuge, c'est s'il l'a tué en allant dans le sens de la descente. Kan she'ara goder halia. Et quand on a dit qu'il sera tué et qu'il n'ira pas en ville de refuge, c'est s'il l'a tué en allant dans le sens de la montée. Der hirida d'Israël galé yunami sagide begalut. Si c'est dans le sens de la descente, ou à Israël aussi, s'il avait tué dans le même cas, il serait parti en ville de refuge. Lui aussi, celui qui a accepté les 7 lois noachides, il lui suffira d'aller en ville de refuge. Par contre, dans le sens de la montée d'Israël, pas tour, où l'Israël est dispensé d'aller en ville de refuge, ou Neherag, dans ce cas-là, lui, il sera passible de la peine de mort. Amar le Rava velav kalvachomeru. Et Rava dit, mais n'est-ce pas qu'il y a un argument a fortiori? Ouma derech irida, si déjà, quand c'est dans le sens de la descente d'Israël galé, où le Israël part en ville de refuge, iunami sagide begalout, pour lui aussi qui a accepté cette loi noachide, il suffit d'aller en ville de refuge. Derech halia, quand c'est dans le sens de la montée d'Israël patour,
où l'Israël est dispensé entièrement, Iunera, qu'est-ce que lui va être mis à mort. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, Beomer Moutar. On parle d'un cas où il disait que c'est permis. Dans ce cas-là, effectivement, on le considère comme s'il était volontaire. Malabaye et Omer Moutar Anoussou. Ah ben, il lui dit, mais s'il dit que c'est permis, c'est considéré au contraire comme cas de force majeure. Amar Lechani Omer Moutar Karoblu Mezilhu. Il a répondu, non, car moi je dis que quand il dit que c'est permis, il est proche de la faute volontaire. Vas-y au et ils suivent leur opinion de chacun, l'Itma, puisqu'il y a un enseignement qui dit Adam. S'il pensait que cet animal qu'il était en train de tuer, en vérité c'était un homme. Ou s'il pensait que c'était un Cananéen, il s'est trouvé que c'était un non-juif qui a accepté sur lui cette loi noachide. Rava Omer, Chayav. Rava dit, il est passible de la peine de mort. Omer Moutar, Karov le Mezilhu. Parce que, quand il dit que c'est permis, comme ici, où il pensait que c'était permis, c'est proche de la faute volontaire. Rafrizda Omer Patour, et Rafrizda dit, il est dispensé de la peine de mort. Omer Moutar, Anoussou. Car lorsqu'il dit c'est permis, c'est considéré comme un cas de force majeure. Étivé, Rava et Rafrizda, Rava objecté à Rafrizda, Inechamet alaïcha la karta. On a vu que l'Éternel s'est adressé à Avimelech, qui avait pris Sarah, et lui a dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise. Maïla bide Adam, n'est-ce pas, ça veut dire mort par les hommes, et donc on voit qu'il est bien passible de mort. Et la Gemara dit, non, on parle de mort de par le ciel, mais il n'est pas passible de mort. Dit Kanami, et on peut également apporter une petite preuve, dire-t-il, Mechatoli, puisqu'il est écrit d'avoir fait une faute par rapport à moi. Donc c'est l'Éternel qui parle. La Gemara dit, B'litamer Chatati l'Elohim et Adam. D'après toi qui as donné cette preuve, lorsque Joseph dit, et je fauterai pour le Dieu Tout-Puissant, ce que ça veut dire pour le Dieu Tout-Puissant et pas pour l'homme, pourtant, c'est un adultère. Et la dinomaso la Adam, Hanami dinomaso la Adam. Donc il faut répondre que même si c'est une faute pour le Très-Haut, le jugement a été remis entre les mains des hommes. Ici aussi, on peut dire que le jugement a été remis entre les mains des hommes. Et Tiva Baïl Rava, Baïl objecte à Rava. Écrit qu'Avimelech a donc dit à l'Éternel dans Agoy Gam Tzadik Tahog, est-ce que quelqu'un étranger du peuple des Juifs, alors qu'il est innocent, tu vas tuer? Donc on prouve de là qu'il n'est pas passible de mort. L'Agma répond à Tam qu'il est caméadré et il avait. Là-bas, il faut expliquer en fonction de ce qui lui a été répondu. Parce que l'Éternel s'adressait à Avimelech et le dit Varata Hashem Eshetaïsh Kinavihu. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Et on pose la question Eshet Navihu de Tiader de la Barnavi lo Tiader. Est-ce que c'est seulement parce que c'est la femme d'un prophète qu'il faut la rendre? Et si c'était pas la femme d'un prophète, il n'a pas besoin de la rendre? Et là, qu'il a Rav Shmuel bar Nachmani, il faut expliquer comme Rav Shmuel bar Nachmani a dit, Rav Shmuel bar Nachmani, car Rav Shmuel bar Nachmani a dit, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Achika Marli, voilà ce qu'il lui a dit, Vata Hashev Eshetaïsh, et maintenant rend cette femme à son mari, Mikol Makom, de toute façon, mais des Kamat Agoy Gam Tzadik Tahog, et sur le fait que tu as dit, est-ce que une personne étrangère au peuple juif, même si il est innocent, tu vas le tuer? Alou Amarli Achotihi, voilà que lui m'a dit que c'était ma sœur, Gomer, etc. Et alors l'Éternel lui a répondu, la vie où? Parce que lui, c'est un prophète. Donc il a appris de toi. Arsanaï Sheba Leir, en disant, un étranger qui vient en ville, est-ce que, n'est-ce pas qu'on lui pose des questions pour savoir si il a de quoi manger, de quoi boire?
Est-ce qu'on lui pose la question au départ, est-ce que celle-ci est ta femme ou ta sœur? Mikan, Sheben Noach Nerag, Shayalo Limod Velo Lamad. Et de là on voit que le descendant de Noé, il sera tué parce qu'il avait à apprendre et il n'a pas appris, il ne peut pas dire je ne savais pas que c'était interdit. Matiti Mishla, Asuma et Nogolé. Le non-voyant ne part pas en ville de refuge. Divrei Rabuda, parole de Rabuda. Rabbi Meir Omer Golé. Rabbi Meir dit, il part en ville de refuge. Assoné et Nogolé. Celui qui haït l'autre, celui qui a été tué, il partira pas en ville de refuge, on considérera que c'était pas involontaire. Rabbi Yosomer Assoné Nerag Medishuk Moad. Rabbi Yossé dit, s'il le haït, on le tuera, parce qu'il est considéré comme volontaire. Rabbi Shimon Omer Yesh Soné Golé, Yesh Soné chez Nogolé. Rabbi Shimon lui dit, il y a des cas où celui qui le haït, il part en ville de refuge, et d'autres cas où il ne part pas en ville de refuge. C'est Aklal, voici la règle. Quand je suis Cholomar le Da'at, Harag et Nogolé. Dans tous les cas, on pourrait peut-être penser qu'il a tué avec préméditation, il ne part pas en ville de refuge. Sur le Da'at Harag, mais si on voit que c'était sans préméditation, Arézé Golé, il partira en ville de refuge. Tanou Rabanan, ça j'enseigne dans une moïta. Le verset dit Belo Re'ot. Il a tué sans voir. Prat et Souma. On exclut le non-voyant, qui de toute façon ne peut pas voir. Lui partira pas en ville de refuge. Divrei Rabuda, c'est la vie de Rabuda. Rabbi Meir Omer Belo Re'ot les rabot et Asuma. Rabbi Meir dit, quand le verset dit sans voir, c'est au contraire pour inclure le non-voyant. Maïtama de Rabuda. Quelle est la raison de la vie de Rabuda? Dirtive, parce qu'il est écrit, concernant toujours celui qui a tué un autre involontairement, lorsque il va rentrer dans la forêt où il y a un autre, Afilou Souma, c'est pour inclure même s'il est aveugle. Ata Beloreot Neate. Et donc, puisque le verset dit sans voir, il a exclu lui-là qui est aveugle et puis il ne peut pas voir. Rabbi Meir Beloreot les Mahet. Rabbi Meir lui dit, quand on dit sans voir, c'est venu exclure. Mivlidaat les Mahet. Et quand on dit sans préméditation, c'est aussi venu exclure. Avemi Otachar Miut. Il y a donc une exclusion suivie d'une autre. Venu Otachar Miut et la rabot. Quand il y a deux exclusions qui se suivent, c'est qu'on vient au contraire inclure. C'est pourquoi on inclut celui qui ne voit pas. Rabuda, Mivlidaat Prat Limit Kaven Udata. Rabuda dit, quand c'est marqué sans savoir, c'est pour exclure s'il avait l'intention de tuer, mais pas un homme pour lequel il est passible de mort. Rabbi Yossé Omer a sonné Nera Vicholé. On a vu dans le Mishnah une discussion. Rabbi Yossé dit que si il le haït, il sera mis à mort. Va le trouver. Et là, demandé pourtant, il n'y a pas eu d'avertissement pour lui avant de tuer. Matitine Rabbi Yossé Bar Yuda. Notre Mishnah va suivre l'enseignement de Rabbi Yossé Bar Yuda. De Tanya, c'est marqué dans une moïta. Rabbi Yossé Bar Yuda, Omer, Rabbi Yossé fils de Yuda dit, Haver Enotsechatra. Celui qui est connaisseur dans les règles de la Torah, lui n'a pas besoin d'avoir été averti. Parce que l'avertissement, c'est pour pouvoir distinguer si c'était volontaire ou involontaire. Alors là, bien sûr, c'était volontaire, puisqu'il savait bien que c'était interdit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, sonné golé, verroulé. Il existe un qui haït, qui part en ville de refuge, et un autre cas, il ne part pas en ville de refuge. Tanya, une braïta qui dit, Rabbi Shimon est sonné golé, mais sonné golé. Dans quel cas, Rabbi Shimon a dit, il y a des cas où il le haït et il part en ville de refuge, et il y a des cas où il le haït et ne part pas en ville de refuge. Nifsa golé, nishpat et no golé. Si la corde qui retenait le seau s'est cassée, il part en ville de refuge parce qu'il est pour rien. Mais s'il l'a lâché, on peut craindre qu'il l'a fait avec préméditation, et c'est pourquoi il ne partira pas en ville de refuge. Vatania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, l'olam eno golé, achi shamet me martzalo miyado.
Rabbi Shimon dit, il ne partira pas en ville de refuge, sauf s'il a lâché de sa main cette natte qu'il a tuée. Kashanivsa kanivsa, kashanishmat anishmat. Il y a donc une contradiction dans le cas où il a lâché, et aussi dans le cas où ça s'est coupé. Et l'agma répond, nifsak anifsak lo kasha. Dans le cas où ça s'est coupé, il n'y a pas de contradiction. Abewev avait sonné. Dans un cas, il aimait l'autre, et dans le cas, il le haïssait. Nishmat anishmat lo kasha. Et pour le cas où il l'a lâché, il n'y a pas non plus de question. Arabi va Rabanan. Dans un cas, ça va d'après Rébi, qui dit qu'il ait fait projeter quelque chose. Et l'autre enseignement va d'après les sages qui disent que même s'il a lâché, aussi, il part en ville de refuge. Matiti, Mishnah suivante, l'Echan Golin. Où est-ce qu'il part en ville de refuge? La Rémiklat, ce sont les villes de refuge qui ont été désignées. Les Shalosh et Be'er Yarden, les trois qui sont sur le côté oriental du Jourdain, le Shalosh et Be'eretz Canaan, et les trois qui sont en terre de Canaan. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Vetshlosh et Harim, Titnu, Me'aver Yarden. Trois des villes, vous les placerez de l'autre côté du Jourdain, Vetshlosh et Harim, Titnu, Be'eretz Canaan. Et trois en terre de Canaan, Vegomer, etc. Tant qu'on n'avait pas encore choisi les trois dans la terre d'Israël, les trois qui étaient de l'autre côté du Jourdain n'avaient pas encore la fonction d'être ville de refuge. Chez Neymar, comme il dit, chez Sharimiklat Tiyena, 6 villes de refuge, elles seront, Achiou, Shishatan, Koltov, Kerad. Donc il faut que les 6, toutes, aient la même fonction dans la réalité. Et il y avait des chemins qui menaient à chacune de ces villes. Comme il est dit à leur sujet, tu prépareras pour toi le chemin. Et tu couperas en trois, Begomer, etc. Et ceux qui partaient en ville de refuge, on leur mettait à disposition 2 sages pour les accompagner, de peur que vienne le vengeur de la personne qui a été tuée et il tue l'assassin, et d'abro et lave, et les sages lui parleront pour l'empêcher. Rabbi Meir dit, lui-même il peut parler. Chez Neymar, Vezé Devar comme il est écrit, et ceci est la parole de l'assassin. Rabbi Yosef bar Yuda Omer, Rabbi Yosef fils de Yuda dit, Batechila, Echad Shogeg, Vechad Mesid, Magdimim, Maremiklat. Au départ, qu'il les fait involontairement ou volontairement, on les envoie en ville de refuge. On va dire, Zochim Vimoto Misham. Ensuite, le tribunal rabbinique envoie des délégués qui le ramènent de là-bas au tribunal rabbinique. Mishitra Emita Bebeddin Hargou. Si, après le procès, il est statué qu'il est passible de la peine de mort, on le tue. Mais si on est Emita, s'il n'était pas passible de la peine de mort, pas trop, on le dispense de tout châtiment. Et si il était passible d'aller en ville de refuge, on le ramène à la ville où il était au départ. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset Veshivoto, Haïda, Elir Miklato, Begomer, et l'assemblée le ramèneront vers sa ville de refuge, etc. Marat, Tanou Rabanan, nous sages ont enseigné, Moïse a désigné 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain. Au Kenegdan, il dit Yoshua Beretz Kenaan, et en face, sur la rive ouest, Josué en a placé également 3 en terre de Canaan. Elles étaient exactement pile en face l'une de l'autre, exactement comme 2 rangées de pieds de vigne dans un champ de vigne. Chevron Biouda, donc il s'agissait de Hébron en terre de Judée, Kenegel Betzer Bamidbar, qui est en face de Betzer dans le désert. Shechem, la ville de Shechem, Péar Ephraïm, dans la montagne d'Ephraïm, Kenegel Ramoth Bagilad, en face de l'autre côté de Ramoth, dans le Gilad. Kedesh Beham Naphtali, et la 3e ville c'est Kedesh, sur la montagne de Naphtali, Kenegel Golan Babashan, qui est en face de Golan,
dans la région du Bashan. Veshilashta, c'est écrit et tu diviseras en 3. Shium et Shulashim, ce qui veut dire que ça devait être à 3 points particuliers. Chez Midaron et Hebron, que la distance depuis la frontière sud jusqu'à Hébron, que Mechevron et Shechem, soit la même que celle de Hébron jusqu'à Shechem, ou Mechevron et Shechem que Meshechem et Kadesh, et de Hébron à Shechem soit la même que de Shechem à Kadesh, ou Meshechem et Kadesh, que Mikadesh et Tzfon, et que de Shechem à Kadesh soit la même distance que depuis Kadesh jusqu'à la frontière nord. Et la Gemara demande comment c'est possible. De l'autre côté du Jourdain, il n'y avait que 3 villes. En terre d'Israël aussi, il n'y en avait que 3, alors qu'en terre d'Israël, il y avait 10 tribus et demie, et de l'autre côté du Jourdain, il n'y avait que 2 et demi. Amarei begilad shrichei rotzrim. La réponse, c'est parce que dans la région de Gilad, qui est de l'autre côté du Jourdain, il y avait souvent des meurtriers. Dire-t-il, comme c'est écrit, Gilad, Kriyad pour aller Aven. Gilad est une ville de personnes qui pratiquaient l'iniquité. À Kuvamidam, rempli de sang. Maïr à Kuvamidam, c'est rempli de sang. Rabbi Lazar, Shayu Rokvim, la Rog Nefashot. On apprend de là, dit Rabbi Lazar, qu'il guettait les gens pour tuer. C'est la fin de l'étude du Daf Tet de la feuille numéro 9.